Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans ce journal, la grande édition sur la RTNC, pour vous informer. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, est depuis ce matin à Lissala, dans la province de la Mongala. Elle est allée à l'écoute de la population de ces coins du pays, nous dit Sylvie Mouimbo. Après l'Est de la République démocratique du Congo, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko-Moudiaï, a atterri à l'aérodrome de Lissala, dans la province de la Mongala. Au bas de la passerelle, tout le protocole est observé avec le gouverneur en tête, Crespin Boundou. La nouvelle de son arrivée s'est répandue comme une traînée de poudre et Lissala a connu un temps d'arrêt. Jeunes, femmes, hommes, garçons et filles, personne ne veut rater ce moment. L'aérodrome est bondé et la marche est difficile. Alors, Janine Mabunda Lioko-Moudiaï prend un pick-up depuis lequel elle salue des centaines de ses concitoyens. Le speaker de la Chambre basse du Parlement est à Lissala dans le cas de ses vacances parlementaires. Ouverture du document stratégique de lutte contre le changement climatique en RDC. Parmi les attentes de cet atelier, entre autres les forestières et la protection de nos tourbières, c'est l'environnement. Jean-Claude Nyamugabo qui a présidé cette cérémonie. À notre pays, toute votre expérience et tout votre engagement, car le secteur de la lutte contre les changements climatiques est délicat. C'est le message du ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, ce 26 février 2020, lors de l'ouverture de l'atelier national actualisé des politiques, stratégies et plans d'action en matière de lutte contre les changements climatiques. Le chef de l'État a notamment insisté à tenir compte des difficultés qu'éprouvent les pays détenteurs des réserves, la menace quasi permanente de la destruction de nos forêts, amplifiée par la pauvreté paysanne. Il en a appelé ainsi à la dominante, tout en indiquant que l'une des plus grandes menaces de l'humanité, le changement climatique dû à la pollution. Le gouvernement de la République entend s'investir dans l'établissement d'une cartographie forestière, l'évaluation de nos potentialités en biodiversité et l'action et la protection de l'environnement par une de nos eaux et de l'air ainsi que de la faune, la protection des communautés locales en veillant à la bonne gestion des concessions minières et forestières, ainsi qu'au cadastre irrélatif. Organisé par le PNA, Projet national d'adaptation au changement climatique, valider ces documents pour son appropriation nationale par les différents. Et puis, les membres de la commission sont réunis ce mercredi sous la conduite de la ministre d'État du Travail et de la Prévoyance sociale à soumettre au prochain Conseil des ministres. Robin Daye, pour les... De la commission interministérielle spéciale socio-culturelle et ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Louankoulou, a consécutivement aux directives sur la préparation des dossiers à soumettre aux délibérations du Conseil des ministres, présidé la toute première réunion de cette commission interministérielle spéciale ce mercredi 26 février 2020 avec tous les membres du gouvernement qui la composent. Tous ont passé en revue et examiné les différents dossiers et textes avant leur soumission aux délibérations du Conseil des ministres. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et Présidentielle a souhaité à ses collègues, ministres d'État, ministres et vice-ministres, plein succès et mis le vœu de voir chaque membre du gouvernement donner le meilleur de lui-même pour atteindre les objectifs assignés par le Premier ministre, chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilukamba. L'ordre du jour de ce mercredi 26 février 2020 a été adopté à l'unanimité après débat et délibération. Dans un autre chapitre, les travaux de la 36e session ordinaire du Conseil national du travail, CNT, sous le patronage du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet organe consultatif qui se fonde sur la tripartite gouvernement, employeurs et travailleurs a pour mission d'étudier toutes les questions concernant le travail, la main-d'œuvre et la prévoyance sociale, mais également émettre des avis et formuler des propositions et résolutions sur la réglementation à intervenir à ces matières. Les travaux préparatoires qui se déroulent depuis le 24 février 2020 dans les installations du bâtiment Kimpoko évalue les résolutions de la 35e session et examine en profondeur les matières proposées par les différents bancs en vue de déterminer de manière consensuelle les matières à soumettre aux participants aux travaux du CNT. La secrétaire générale Angélique Izoum a au nom de la ministre d'État
transmis aux participants composés des experts de la tripartite la vision du gouvernement de la République pour cette 36e session du Conseil national du travail qui se veut un cadre de concertation. À la communication et médias, le ministre d'État Jolino Makelele s'est entretenu avec une délégation suédoise. C'était pour voir comment renforcer les capacités des journalistes, une préoccupation majeure du ministère. L'évaluation du rôle des médias congolais et la place majeure qu'il occupe dans la liberté d'expression figurait au nombre des points traités lors des échanges entre les deux personnalités. Les ministres d'État David Jolino Di Wampovesa Makelele et l'ambassadeur de la Suède en RDC ont également entrevu les mécanismes pouvant garantir pleinement la liberté d'expression et une certaine indépendance dans le fonctionnement des médias en République démocratique du Congo, voire sur le plan africain. On a pu constater que c'est des questions d'une grande importance là-dessus, du côté suédois et aussi monsieur le ministre d'État. On a parlé aussi de l'importance d'une bonne formation de journalistes, du rôle de la responsabilité des médias, des journalistes dans une démocratie. Mais il faut souligner l'indépendance des médias, la liberté des médias, pour aussi faire avancer le développement d'un pays. L'une de nos priorités, c'est justement le respect des droits humains, c'est la démocratie. Les patrons du ministère de la Communication et Médias ont en outre martelé révalorisation de ces métiers dans le pays. En perspective, les états généraux sont prévus dans les tout prochains jours afin de redéfinir de nouvelles réformes. La finalité, c'est du 4e pouvoir, c'est lettre de noblesse en RDC. Probable création d'une zone économique spéciale et l'électrification de la province de l'Ituri, deux sujets au centre de l'entretien entre le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, le ministre par après, présidé un atelier. Betty Amani, Eric Kabamba. Une stratégie industrielle en RDC du 27 au ministre provincial de l'Industrie, le chef des divisions, les délégués, une dernière réunion des réglages où les membres des différentes commissions ont été conviés. Très optimiste, Julien Paloukou voit déjà les pays se doter de ces documents, qui sera une première depuis 1960 afin de permettre à la RDC de se conformer aux exigences des organisations régionales et sous-régionales. C'est la première fois que ces pays sera doté de ce document-là, parce qu'il a déjà franchi plusieurs étapes. La première, c'était la collecte des informations à travers les pays. La deuxième, c'était la validation technique de ces documents. La troisième étape, c'est maintenant la validation nationale. Et l'étape suivante, ce sera la présentation de ce document au Conseil des ministres. Et donc après l'approbation par le gouvernement, il y aura la dernière étape, c'est la convocation de la conférence des bailleurs. Et juste après, le patron de l'industrie a échangé avec le gouverneur de l'Ituri sur l'industrialisation de sa province, d'où la nécessité d'électrifier cette province, voire la possibilité de créer une zone économique spéciale, étant donné que la province de l'Ituri est frontalière à l'Ouganda et au Soudan du Sud. La concrétisation de ces projets va permettre un vrai décollage économique et industriel de cette province. Le gouverneur de l'Ordre de Malte entend investir dans le secteur social, notamment dans la santé. Il a été reçu aujourd'hui par le deuxième vice-président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Sylvie Moïse. Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, souverain de Malte, le prince Don Basilio Kali, cette délégation a rencontré le 12 invitaire que cette communauté est disposée à offrir à la République démocratique du Congo. Dans le cadre de l'aide humanitaire et sociale, c'est ce que leur organisation dit ça, pour aider les gens qui ont besoin d'aide dans tous les cadres sociaux. Là, ils vont juger avec le gouvernement. Le gouvernement, il va donner les renseignements là où eux, ils peuvent intervenir. Ils interviennent partout dans le monde pour aider les plus diminués. Don Basilio Kalizo, gouverneur général et grand cavalier de l'ordre souverain, était également l'hôte du deuxième vice-président du Sénat, John Tibassima. En visite de prospection des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo, le gouverneur de l'ordre de Malte entend investir dans le secteur social, dans l'humanitaire et la santé. Il sollicite à cet effet le monde. Le deuxième vice-président du Sénat a rassuré son hôte en République démocratique du Congo. Le
Le Japon, un des partenaires de la République démocratique de son expertise dans les secteurs de l'énergie, c'est entre autres ABC a une bonne réserve d'eau douce jusqu'à présent. Le traitement utilisé pour la transformation en eau potable est conforme à la procédure de purification au chlore que pratique généralement la régie d'eau potable dans certaines parties du pays. D'autres méthodes devraient exploiter. Outre la technique de forage exploitée par-ci par-là, l'entreprise japonaise Yamaha apporte une méthode de filtration écologique, un système d'épuration qui améliore la méthode de filtration lente par sable. La firme japonaise compte implanter bientôt des stations de traitement d'eau potable Yamaha suivant leur méthode, surtout en milieu ruraux. C'est pourquoi nous l'avons amené, en fait qu'ils puissent voir comment est-ce que le gouvernement peut prendre en charge, peut prendre ces projets afin d'amener de l'eau dans nos circonscriptions. Il y a un qu'on a déjà fait à Mongafou, mais ils ont conclu que ça doit se faire dans les milieux ruraux. Par exemple, dans les villages où les gens n'ont pas d'eau potable. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Pandakabangu, qui a reçu la délégation japonaise de l'entreprise Yamaha, n'a pas voulu lâcher l'occasion. Déjà, des études de faisabilité devront démarrer d'eau potable en République démocratique du Congo. Pour lutter contre les violences faites à la femme, dans ces reportages de Nono Manzekou. La femme congolaise dit non au dénigrement des victimes de violences sexuelles, préjudice à l'honneur des femmes et les affecte émotionnellement. Toutes les catégories propos injuriés et tribales tenues dans les réseaux sociaux par Denise Moukendi Dissocho à l'endroit des victimes de violences sont à leur indignation à la présidence de la République. Elles étaient reçues par la conseillère du chef de l'État en charge des violences sexuelles, Madame Chantal Yelomoulop, à qui elles ont remis un mémorandum dans lequel elles revendiquent le respect des droits des personnes victimes de ces violences, diffamation. Donc, femmes de médias, nous demandons à ce que la justice ne sera pas faite. Il y aura encore une autre voix qui va se lever contre ces femmes, une deuxième et une troisième, parce qu'ils verront que Denise a eu à le faire, rien n'a été fait, et nous pouvons aussi tous le faire. Fondues en larmes, ces femmes ont eu du mal à exposer leurs problèmes à Chantal Yelomoulop. Je suis victime d'un viol à l'âge de 12 ans. Ça me fait très mal de voir la femme faire une vidéo d'injurier une femme. Je sais comment ça fait mal. Mes parents ne savaient pas quoi faire en ces moments. Ça me fait très mal. La conseillère en matière de violences sexuelles condamne cette violence faite à la femme par une autre femme. Quand une femme, c'est la chance d'hommes qui sont en train de violer une femme, parce qu'elle est humiliée, tellement bas, et elle n'arrive pas. Elle continue jusqu'au point où elle peut le détruire. La délégation a été accompagnée par le coordonnateur principal au cabinet du chef de l'État pour le changement des mentalités, Jacques Angoudia Moutambaï. Levée de la grève dans les régies financières car la rétrocession tant réclamée est désormais disponible. Les travailleurs comptent maintenant sur la régularité de ces paiements de la rétrocession de 3 régies financières, à savoir la DGI, la Direction générale des douanes et axes, DGDA, et la Direction générale des recettes administratives et domaniales, DGRAD. Cet après-midi, le syndicaliste de ces parmi lesquels la régularité de PNJ financière générateur des ressources publiques. Nous sommes arrivés à un compromis. Le mois de décembre est déjà payé. Le mois de janvier, pas plein, et le ministre nous a donné sa parole. L'argent sera crédité dans les comptes des régies le 6 mars. Pour les 1800 agents de la DGDA qui ne sont pas payés en salaire de base, une lettre est en train d'être écrite au ministre de la fonction publique pour essayer de trouver une solution. Et en attendant toutes ces réalisations d'occupation. Après un échange fructueux entre les deux parties, Fide Kiangi Matangila, l'intersyndical de ces entreprises, appelle à la levée de la grève et une série de négociations se poursuit avec le ministre de tutelle.
Quelles conditions travaillent les institutions provinciales du pays? Tournée qu'a démarré le ministre des Relations avec le Parlement. Qui va sans nul doute permettre à Deo Koussou, ministre de Relations avec le Parlement, de se rendre de la ville-province de Kinshasa. Sur place, Deo Koussou a été reçu en Tiningobila. Un tête-à-tête qui a permis à Deo Koussou de s'imprégner des différentes difficultés auxquelles fait face cette institution provinciale. Problème des rétrocessions, le frais de fonctionnement et le retard de la mise en place de la caisse de la péréquation. Autant de problèmes exposés par Jean Tiningobila à ce... Je suis censé, d'une manière indirecte, à travers le gouvernement provincial et aussi l'Assemblée provinciale, je suis là, je dois veiller à ce que les édits qui sont pris par l'Assemblée provinciale soient conformes et à la Constitution et aux lois de la République. Des difficultés que Deo Koussou a promis de s'impliquer personnellement pour le résoudre. Juste après, Deo Koussou s'est rendu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour se livrer au même exercice. Moment propice choisi par Boudempoï pour faire visiter à son hôte le chantier qui va abriter prochainement les bureaux de l'administration provinciale. La décentralisation en RDC instaure une sorte de possession. Donc il y a des actes pour lesquels, avant de déposer l'exécutif, on doit avoir les cultus de l'Assemblée que nous sommes. Désormais, quand nous avons nos problèmes, nous savons à quelle porte et nous attendre la réponse. Fort de sa riche expérience dans les domaines de la territoriale, cette tournée permettra à Deo Koussou de résoudre quelques difficultés de ces institutions provinciales. Le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a conféré avec l'ambassadeur de Belgique en RDC. Ils ont évoqué les questions relatives au plan national numérique. La collaboration entre la République démocratique du Congo et la Belgique dans les domaines des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication se poursuit. Et pour réaliser certains projets ensemble, notamment celui du plan national du numérique, le ministre des PTNTIC, Augustin Kibasa Maliba, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique à Kinshasa. Les discours entre les deux personnalités ont tourné autour de l'avancement du plan national du numérique. Mais ce plan est une étape importante pour le Congo, pour son développement, non seulement au niveau sociétal, mais également au niveau industriel, économique. J'étais très content au ministre de pouvoir annoncer l'ouverture d'un nouveau projet ici, qui est le Digital Kinshasa Digital Academy, ici à Kinshasa, qui est un plateforme non seulement d'académie, mais également de start-up dans le cadre des petits projets informatiques. De ces échanges, le diplomate belge a annoncé l'intention de son pays à accompagner le ministre Augustin Kibasa Maliba dans son désir de vouloir développer son secteur. Par ailleurs, la Belgique continue de mener des efforts pour mettre en œuvre les différents projets sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication en RDC. Lors de son séjour au Katanga, le ministre de la Formation professionnelle, John Tumba, s'est entretenu avec le gouverneur de cette province et puis il a visité quelques centres professionnels des jeunes à Lubumbashi. Échanger avec le gouverneur Jacques Kiaboula sur plusieurs dossiers sectoriels, notamment là de la gestion d'exploitants miniers, artisanaux et afin de travailler harmonieusement en étroite collaboration pour nous avec le lancement officiel du programme d'appui au développement des petites et moyennes entreprises qui consacre tranche particulière à la formation. Aussitôt après, direction le site de Lubumbashi. Le ministre John Tumba a démontré la place pour le développement social et l'émergence du pays, s'appuyant sur l'exemple des grandes puissances mondiales. Je commence par vous remercier vous tous qui avez choisi le bon continent. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. L'avenir du pays repose sur la formation professionnelle. Le pays a déjà fabriqué autant de diplômés, autant d'universitaires. C'est pour cela que le chef de l'État a dit
échanges de fusils d'épaule. Je m'appuie, comme ça s'est fait partout ailleurs, sur la formation professionnelle. Parce que les investisseurs qui doivent venir doivent trouver une main-d'œuvre qualifiée. Après cette importante causerie morale, le ministre John Tumba a visité les ateliers des différentes filières et autres locaux de ce grand centre de formation professionnelle dans la province du Haut-Katanga. Échange entre l'ambassadeur de Chine en RDC et le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari. Les deux personnalités ont parlé des relations politiques entre le PPRD et le Parti communiste PCC. Il a été aussi question de ces virus qui sévit en Chine et dans quelques pays. C'est un pays très important au Congo qui joue un rôle important sur la scène nationale. Telle a été la déclaration faite mercredi 26 février 2020 par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en RDC, Zhu Jing, au sortir de l'audience lui accordée par les secrétaires permanents du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, qu'assistait son adjoint Ferdinand Kambéré et son directeur des cabinets Mathieu Kitanga. Les diplomates chinois entrés en fonction en République démocratique du Congo il y a de cela 3 mois, après la présentation de ses lettres et des créances au président de la République, a inscrit sa rencontre avec Emmanuel Ramazani Chadari dans le cadre d'une visite de courtoisie d'une part et d'autre part pour prendre langue avec le leadership du PPRD, le parti qui a tissé des liens historiques avec les partis communistes chinois PCC, a-t-il dit, avant de préciser que la réussite de la coopération sino-congolaise passe par l'implication des personnes étatiques et privées de la RDC. Après le tour d'horizon de plusieurs questions d'intérêt commun entre les deux partis, le secrétaire permanent du PPRD a, au nom du président national de cette formation politique et au nom du parti, fait part au peuple chinois de la solidarité du PPRD envers le peuple chinois dans le contexte actuel du coronavirus qui sévit en Chine. Message très apprécié par les diplomates chinois. Nous sommes très sensibles au soutien moral. Concernant la situation de l'épidémie, on connaît une tendance positive et continuelle. La situation est en train de s'améliorer, mais la lutte n'est pas terminée parce qu'on n'a pas encore gagné la victoire finale. Donc on va continuer à être vigilants pour éradiquer. Les FPI viennent à l'hydroélectrique de Tchibassa, de plus amples détails critiqués. La centrale hydroélectrique de Tchibassa, au Kasaï central, figure parmi les projets qui financent le fonds de promotion de l'industrie. Une équipe mixte des experts du FPI et ceux de la firme Grand International Group est descendue une fois de plus pour les études de faisabilité. La centrale va desservir en énergie électrique la ferme de Daipen de Lukelenge, réhabilitée et déjà opérationnelle par le fonds de promotion de l'industrie, mais aussi la ville de Mbujimaï. C'est un projet qui s'est défini dans le plan d'action prioritaire du FPI, suivant les orientations du programme du gouvernement. Ainsi, des études bathymétriques afin d'en déterminer la topographie et dégager les potentialités de la future centrale hydroélectrique de Tchibassa. François Pouila, directeur adjoint aux études au FPI qui conduit l'industrialisation. Le courant va aller en Mbujimaï. Ça, c'est l'étape de l'étude sur la production. Ils devront faire l'étude sur le transport, les réseaux et puis aussi la distribution. Je crois que les besoins en électricité, la ville de Mbujimaï au Kasaï oriental avoisine 150 MW. On est arrivé à avoir de bonnes conclusions. Dans les jours qui viennent, on devrait déjà commencer à travailler. Pour votre information, et on fait les études, on a déjà même identifié la firme qui va construire. Il s'agit de Hassan Alam, une firme égyptienne. Nous sommes en train d'attendre leurs experts qui pourront être ici soit ou lundi. Et c'est pour dire que les dispositifs sont déjà fixés pour l'eau de cette centrale hydroélectrique. Cette étude suivie d'une autre qui va concerner les transports et la distribution vers Mbujimaï et ses environs, qui produit déjà du poulet de chair et d'œufs, soit performante et fonctionne à 100%.
Pharmakina, 60 ans d'existence, cette entreprise a aussi célébré. Les scientifiques ont saisi cette pour éradiquer cette maladie tropicale dans notre pays. Commentaire, Mami Kadima. Les panélistes et autres exposants ont tablé sur plusieurs points, notamment des effets pharmacothérapeutiques avérés de la quinine et autres antipaludéens fournis par la Pharmakina dans la lutte contre la maladie démocratique du Congo. Le monopole de la production à chaîne à partir de Bukavu dans le sud Kivu, des Corses du quinquennat, élément de base dans la fabrication de la quinine et surtout des effets indésirables et contre-indications de certains antipaludéens chez la femme porteuse de la grossesse et chez les enfants. Le paludisme est simple, on ne peut pas utiliser la quinine. Mais avec le paludisme grave, c'est par là que nous utilisons la quinine. Il y a une résistance avec d'autres molécules que nous avons sur terrain ici. Mais avec la quinine, il y a moins de résistance. Soucieuse de réduire sensiblement le taux de décès provoqués par le paludisme, la Pharmakina a mis sur le marché de nouveaux produits agréés par l'OMS et c'est à l'occasion de ses 60 ans d'âge d'efficacité contre la malaria en République démocratique du Congo. Le deuxième produit que nous avons présenté aujourd'hui s'appelle Kimaspray. En fait, c'est une molécule qui est déjà connue par l'OMS. Ils empêchent pendant 13 heures aux moustiques de vous piquer et donc d'empêcher la propagation du paludisme. Ici, vous avez des problèmes de maringouin, par exemple. Vous n'êtes pas piqué quand vous appliquez ce produit-là. Ensemble, la malaria sera vaincue en République démocratique du Congo. Cette cérémonie a eu lieu en présence du vice. Kinshasa et Bangui pour lutter contre l'activisme des groupes armés. France l'a déclaré au sortir de son audience avec le Premier ministre Ilunga Ilukamba. Partage des informations entre les services de sécurité, une stratégie efficace que la République centrafricaine et la République démocratique du Congo voisins partagent 1700 km de frontières. Marie-Noël Koyara, à la tête d'une délégation d'officiers militaires centrafricains, a annoncé l'idée au cours de cet entretien avec le chef du gouvernement congolais. Vous savez, les groupes armés, ils ont leur logique. Et il y a certains de ces groupes armés qui sont en train de progresser sur le terrain et qui arrivent même à la frontière entre nos deux pays. Donc il était tout à fait normal que nous puissions mettre en place un système de veille. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de cela. Nous devons plutôt nous unir pour penser au développement de notre pays, au développement de nos populations. Accompagné de son collègue congolais, Emengoy Mukena, la ministre de la Défense centrafricaine a déclaré que Bangui était flatté de l'idée de Kinshasa de construire le collège de hautes études stratégiques et de défense, CHESD. Que faire? Question rationnelle de l'or artisanal. Cette question a fait l'objet de 2 jeux impact. Nous y reviendrons dans nos projets. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais vous suivez à la fin une page spéciale sur le haut magistrat. Voilà, ça n'est fini pour ce journal. Vous avez été nombreux à nous suivre à Kinshasa, à l'intérieur du pays, comme à l'étranger. C'est là grâce à toute l'équipe technique et au concours de Mami Kadima, Nicole Cecep et Tata Waku. Le prochain journal à minuit. Bonne suite de programmes sur la RTNC.